Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec un moelleux aux pommes fourré à la crème pâtissière et enrobé d'amandes effilées. Un délice. Je vous montre l'intérieur. Ce gâteau a plu à toute la famille, vraiment, je vous le conseille. Donc on commence par faire le gâteau. Il vous faut 4 œufs, 125 g de sucre, 140 g de farine, de la fleur d'oranger, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé et un yaourt nature. Je commence par casser mes œufs dans un saladier, donc 4 œufs. J'ajoute le sucre, donc 125 g de sucre, et je vais fouetter jusqu'à ce que ça double de volume. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais mettre mon yaourt, un yaourt nature, mon sucre vanillé, de la fleur d'oranger, donc ça c'est à vue d'œil, hein. J'ai mis à peu près une cuillère à soupe. On mélange bien et avec un tamis, on va venir mettre la farine et la levure chimique. Petit à petit, en mélangeant. Et bien sûr, une pincée de sel. Donc petit à petit, voilà, je mélange au fur et à mesure. Quand ma pâte est bien lisse, je la mets de côté et je prépare un plat pour aller au four avec une feuille de papier cuisson. Et je dépose mes pommes. Donc je vais déposer mes pommes en quadrillage. Donc je mets un quartier de pomme coupée dans un sens puis dans un autre. Et ça va former un quadrillage. Donc quand c'est fait, je dépose ma pâte tout doucement en faisant attention que mes pommes ne bougent pas. Je mets toute ma pâte et quand c'est fait, j'enfourne à 165 degrés pendant 20 à 25 minutes. À surveiller bien sûr. Donc mon gâteau cuit, on va préparer la crème pâtissière. Donc il vous faut 100 g de sucre, 50 g de farine, 60 g de beurre, 500 ml de lait, 2 jaunes d'œufs, un sachet de sucre vanillé et de la fleur d'oranger. Donc je commence à verser mon sucre dans mes jaunes d'œufs. Donc 100 g de sucre sur 2 jaunes d'œufs avec le sachet de sucre vanillé et je vais mélanger. Donc je mélange bien. Je vais ensuite rajouter ma farine, 50 g de farine et un tout petit peu de lait. Voilà, je mélange. Je verse du lait jusqu'à ce que j'arrive à mélanger correctement, que ça fasse une pâte lisse, pas trop épaisse ni trop liquide. Je rajoute de la fleur d'oranger à vue d'œil, selon vos goûts. Voilà, je mélange. Et je mets de côté. Je vais sortir une casserole, verser mon lait à l'intérieur de la casserole et faire chauffer le lait.
Une fois que mon lait est bien chaud, je verse sur mes jaunes d'œufs et la farine tout en mélangeant. Je verse tout. Là, je mélange bien. Et je remets tout simplement dans ma casserole pour pouvoir faire chauffer. Voilà, donc je remets sur le feu. Je fais chauffer à feu moyen jusqu'à ébullition. Une fois que je vois que ça fait quelques bulles, je vais pouvoir rajouter mon beurre. Donc là, je baisse mon feu. Une fois que je rajoute mon beurre, je baisse mon feu. Et je mélange jusqu'à ce que mon beurre soit bien fondu. Toujours à feu doux. Voilà. Et une fois que mon beurre est bien fondu, que ma crème est bien lisse, je vais éteindre mon feu et ma crème est prête. Voilà, ma crème est prête. Je vais la mettre de côté. Je vais sortir mon gâteau du four. Voilà. Je vérifie la cuisson avec un pic à brochette. Je vais le démouler. Vous pouvez le laisser refroidir, c'est mieux. Moi, j'étais un peu pressée. Et je coupe mon gâteau en deux. Délicatement, en faisant attention à ce que ce soit bien droit. Voilà, donc je sépare mon gâteau en deux. Je dépose une partie dans une assiette. Et je vais déposer ma crème, tout simplement. Je remue bien ma crème parce que ça a tendance à faire une croûte. Voilà, je dépose une bonne couche de crème. Je mets à peu près les 3/4, même plus. Et j'en laisse un tout petit peu pour mettre autour du gâteau. Donc je laisse un peu de crème dans ma casserole pour la finition. Je dépose l'autre moitié par-dessus, bien sûr avec les pommes au-dessus. Et j'enlève délicatement la feuille de papier cuisson. Tout doucement. Voilà. Voilà, quand c'est fait, j'ai fait chauffer de la gelée de pommes et je vais venir badigeonner. J'en mets bien partout. Et je vais remettre mon gâteau au four en gris pendant 2-3 minutes. Vraiment vite fait pour que ça caramélise un peu. Voilà le résultat. Là, je fais quelques retouches pour qu'ils soient encore plus jolis. Ensuite, je prends mon reste de crème que je mets sur le côté. J'ai fait griller aussi quelques amandes effilées que je dépose sur ma crème, tout simplement. Et voilà un joli gâteau à la pomme moelleux avec un effet quadrillage par-dessus. J'espère que cette recette vous aura plu. C'est une recette simple avec des ingrédients qu'on a tous chez nous. Une recette rapide aussi. C'était un délice, vraiment. Ma recette est terminée. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. À bientôt!